J'emmerde les présentateurs. Bonjour. Ok, merci. En fait, je vais être franc avec vous dès le départ. Pour moi, le meilleur système de gouvernement au monde, c'est la monarchie absolue. Parce que, bon, les rois, quand ils entubent le peuple de père en fils, au moins, t'as pas l'impression d'avoir fourni toi-même la vaseline. Ou alors la dictature, c'est pas mal, la dictature. Et d'ailleurs, je suis assez content d'être en démocratie pour pouvoir le dire. Il y a un truc d'ailleurs que je trouve assez désagréable de la part de nous les Français, c'est qu'on a un peu tendance à critiquer les dictateurs qu'on a mis nous-mêmes en place sur le trône, remarquez, hein? C'est vrai, le mec, bon, tant qu'il payait régulièrement ses factures, bon, c'était juste un brave militaire un petit peu excité qui massacrait tant qu'il voulait ses populations avec nos missiles et nos chars qu'on lui avait vendus. Et puis un jour, il a eu une retraite en retard et voilà qu'on le bombarde de lettres recommandées enveloppées dans des ogives nucléaires. Non. Non, on respecte même pas les vieux clients, on parle de mondialisme. Non, attends, il faut quand même tenir un peu compte des difficultés passagères des gens, hein? Bon, par exemple, bon, nous, c'est pas pareil, nous, on est en démocratie, donc vous, c'est pareil. Bon, on a besoin d'argent, on peut demander à un ami. Le dictateur ne peut pas, il n'a pas d'amis. Enfin, il en a eu, mais il a dû les faire fusiller. Et puis le soir, il est crevé, il n'a pas le courage de se mettre dans les factures. Vous savez combien ça pèse un gilet pare-balles? En plus, il est énervé parce que toute la journée, il se fait foutre de sa gueule par les gosses à cause de son gros costume de clown et ses uniformes, enfin, ses médailles qui font bling-bling. Non, c'est vrai, dictateur, c'est dans le contrat, t'as automatiquement l'air con, hein. Dictateur, c'est comme pape ou drag queen. Non seulement le costume fait partie de l'escroquerie, mais ça ne supporte pas le style décontracté. En plus, les dictatures, c'est souvent dans les pays chauds. Alors la journée, le mec, tu vois, il transpire comme un bœuf au soleil avec son gros uniforme, et la nuit, il se caille les couilles à torturer à la cave à l'humidité. Ah bah, dictateur, hein, c'est un des métiers où il y a le plus de chaud et froid avec maçon et livreur de surgelés, il faut le savoir. Et puis, il faut avoir l'estomac bien accroché, parce que des fois, ton opposant, c'est qu'il veut pas parler de la nuit, et tu te retrouves encore en train de torturer le matin après le petit-déj. Alors, évidemment, avec tous ces soucis, la vie professionnelle du dictateur est courte. Comme tous les sportifs. Mais la retraite, c'est pire. Ah, parce que le dictateur n'a pas confiance dans l'avenir, donc il ne cotise pas une caisse de retraite. Et renseignez-vous, il n'y a pas de caisse de retraite des dictateurs. Non, les dictateurs, ils préfèrent se faire sa petite épargne personnelle en plaçant directement le PIB de son pays sur un compte en Suisse. Et le plus souvent, cette petite retraite, il n'a même pas le temps d'en profiter parce qu'au mépris de la convention collective passée entre les démocraties et lui, eh ben on lui bloque ses cotisations. C'est le côté pervers de l'ultralibéralisme. Alors une fois qu'on lui a signalé qu'il était l'heure de la retraite, okay, ça se passe d'une façon assez mal polie d'ailleurs, casse-toi, sale bougnoule, sale nègre, tu vois pas que tu marches sur mon pétrole? Eh bien, le dictateur se retrouve comme un con à Genève, devant sa banque fermée, avec son costume kaki tout taché de sang et même pas un euro pour se payer le pressing. Obligé de faire sa lessive à la main comme une vulgaire mexicaine de dictateur. Et alors, comme c'est de la soie, il n'y a pas question de faire bouillir. Et alors, du sang séché sur du kaki à l'eau froide, pour avoir ça, bonjour. Hein. Les Portugaises qui sont dans la salle le savent. Hein. Eh bien, malgré ça, le dictateur n'est pas rancunier. Tiens, regardez Hitler, il était comment Hitler? Il était petit, il était brun, il était moche, franchement. Et il défendait qui, généreusement? Les grands, beaux, blonds. Voilà. Même sa femme, Hitler, elle s'appelait Brown. Et Brown, je vous rappelle que ça veut dire brun, en rasoir. D'ailleurs, c'est une histoire de rasoir qu'il a eu, Hitler. Hein. Les Américains, ils sont obsédés par l'hygiène. Alors, tu vois, des milliers de nazis en train de faire le salut comme ça, avec le bras levé, tu vois, et puis même pas rasé dessous. Ah ben, ils n'ont pas supporté l'odeur, ils ont débarqué. Hein. Ah ben, cherchez pas, c'est exactement ce qui s'est passé avec les djellabas et les djellabas en peau de chef des talibans. Oui, le problème numéro 1 des dictateurs, c'est l'odeur. Hein. D'ailleurs, on l'a bien vu en 2002 et en 2007 chez nous. Hein. Un mec, tu vois, apprenti dictateur qui voudrait prendre le pouvoir, pas à peine qu'il se fasse chier à prendre les armes. Un bon déodorant, ça suffit. Il y a un truc, d'ailleurs, que je trouve assez choquant, je m'excuse, c'est... J'ai entendu un truc à la télé, des fois on entend des conneries, je peux te remarquer, un peu, à la télé, des fois. J'ai entendu un truc à TF1, d'ailleurs, ou à la télé, je me rappelle plus. Il y avait un gars qui disait « Les sommets des pays riches pour lutter contre la faim dans le monde, ça sert à rien, ça finit toujours par un échec. » Je m'excuse, c'est des conneries. Hein. Ah non, faut pas les croire. Les sommets des pays riches pour lutter contre la faim dans le monde, ça commence par un échec, mais ça finit toujours par un grand succès parce que le banquet de clôture est toujours très réussi.